Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Presso. Ça faisait un petit moment, du coup ça fait quelques jours, puisqu'on a fait du café grand format, on a fait notre petite vidéo un peu particulière il y a 2 jours. Content de vous retrouver pour un petit épisode de Comics Presso. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je vous explique le concept. Le temps d'un espresso, je m'en vais vous parler d'un comics que j'ai eu récemment. Voilà, ça dure quelques minutes, sans montage. Le but c'est juste de donner un avis sur une sortie récente. Hier, je vous parlais de Middle West de Scotty Young. C'est pas le seul bouquin de Scotty Young qui est sorti cette semaine, puisqu'on a également eu Fluff Fairyland, qui est la suite de I Hate Fairyland, probablement la série la plus connue de Scotty Young. Et puis également Twig. Twig sorti chez Urban dans le format Urban Blast. Alors, c'est pas un service presse, hein, je l'ai récupéré par mes propres moyens. C'est donc Twig de Scotty Young. Au dessin, on a Kyle Stram. J'avoue que je ne connaissais pas. Et Jean-François Beaulieu au niveau de la couleur. Twig, tome 1, dans l'ombre du héros, donc en format Urban Blast. Voilà. Je vous en parle un petit peu plus en détail après du format Urban Blast. Qu'est-ce que c'est que Twig? De quoi est-ce que ça nous parle? Donc ce récit qui a l'air tout mimi. Twig, c'est un personnage, vous le voyez, hein, c'est une sorte de boule de poils bleu. Tout ce qu'on sait de lui au début du récit, c'est qu'il est en retard. En retard pour ce qui semble être son nouveau taf. Tout le monde semble bien au courant qu'il est en retard. Et ça semble être un taf assez important, quoi. Et on apprend qu'en fait, il va devenir placelin. Placelin. Donc on est dans un monde de fantasy avec des créatures fantastiques et des jobs avec des noms un peu particuliers. Placelin. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Évidemment, je ne vais pas vous le spoiler. On le sait en vrai qu'à la toute fin, ce que c'est que réellement ce taf. Donc je vais pas vous le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour faire ce taf, il faut partir dans une sorte de grande quête que tout le monde lui envie un petit peu. Puisqu'on des tafs comme mineurs qui sont un peu moins cool. Et il va partir à l'aventure avec Splat. Splat, c'est ce petit être qu'on voit sur le côté jaune là, à mi-chemin entre un escargot et un chewing-gum. Voilà, ça peut vous donner une idée, mais c'est surtout enfin, il est très bien utilisé. Pareil, j'y reviendrai, mais j'aime beaucoup ce personnage-là. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais en gros, on est dans un monde à mi-chemin entre la fantasy et le jeu vidéo. Ça peut vous aider un petit peu. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup jouer à ce jeu vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Twig? Déjà, parlons des personnages. Twig, c'est un personnage qui est hyper facile à aimer. Vraiment, il est fait pour ça. T'aurais envie de l'avoir en peluche, t'aurais envie de l'avoir en copain, t'aurais envie de l'avoir en jeu vidéo. Bref, t'as envie de passer du temps avec Twig et ça, là-dessus, bah, c'est vachement réussi, que ce soit au niveau du design, au niveau du dialogue, au niveau... enfin, tout est fait pour apprécier Twig et ça a marché sur moi. Il est trop chou, il est adorable, il est trop cool. En même temps, c'est pas un gamin, bébé, etc. Il a des réflexions qui me font beaucoup marrer. Splat, son petit personnage, probablement le meilleur personnage du bouquin, qui fait des vannes H24. Il est génial. Quand Twig lui dit « Mais je t'avais dit de me prévenir pour le grand jour !» Il dit « Oui, mais tu m'as pas dit de te réveiller. » Du coup, c'est la relation entre les deux, elle marche trop bien. Et en vrai, c'est un peu ce qui va se passer avec tous les personnages. Tous les personnages sont vraiment très cool. Et ça te donne une vraie ambiance qui est trop bien. J'ai tellement peu de vocabulaire là-dessus. C'est juste trop chou, trop bonne vibe. Les dialogues, moi, c'est ce qui m'a marqué. Je les trouve tellement, tellement vrais dans le sens où bah, rien que la relation entre les deux personnages, tu sens que c'est des vrais potes et qui s'envoient des vraies vannes, des vrais pics. Et ça, c'est mon langage de l'amour à moi. Vraiment, c'est comme ça que je montre aux gens que je les aime, c'est que je les vanne H24. Et du coup, je trouve ça génial. Leur relation, elle est incroyable. À un moment, ils vont dans une montagne. Donc la montagne, en fait, c'est celle qui va donner la grande quête. Et il passe par la langue de la montagne. C'est un personnage, hein, donc il déploie sa langue pour faire un pont, en fait, pour entrer dans sa bouche. Et à l'intérieur de la montagne, c'est tout un monde. Et quand ils ressortent, ils font... Splat qui fait... Si on est rentré par la bouche, qu'on est ensuite descendu dans le ventre, là on vient de sortir par... Toi, il fait... Non, non, non. Si, si, bah là, il vient de nous... Non,
Non, non, non, non, non, non. Tu sais, genre vraiment, j'adore cette relation. C'est trop marrant. Les dessins, parlons-en, je vais vous les mettre des images parce que ça va trop bien avec l'ambiance. Encore une fois, je connaissais pas Kyle Stram et ça marche trop bien, quoi. D'ailleurs, c'est une des premières fois où je me dis, je suis content de pas avoir les dessins de Scotty Young parce que Scotty Young, il a un style très à lui qu'on voit plus trop récemment. Il le met en cover, mais en intérieur, c'est quand même un peu plus rare. Euh, et souvent, ça va bien avec son style qui est entre l'humour, le trash et le piquant, tu vois. Là, on n'est pas du tout dans ce monde-là, et du coup, je suis content de m'éloigner du dessin de Scotty Young. D'ailleurs, on voit dans les bonus qu'il a fait une galerie de couverture, voilà, et ça aurait bien moins fonctionné, tu vois. C'est très joli comme en couverture, mais effectivement, ça aurait été un peu moins bien. D'ailleurs, il y a aussi des couvertures de Peach Momoko. Et là, et là c'est un autre monde. C'est complètement un autre monde. Je suis pas sûr qu'on voit bien à la caméra. Vous me direz. Donc du coup, voilà. Alors, évidemment, c'est pas le récit parfait. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est un récit qui est très simple dans sa construction. C'est adressé à un public qui semble quand même assez jeune. Donc c'est très simple dans sa construction. Twig a une quête. Pour ça, il y a plusieurs étapes qui lui sont annoncées. Et à chaque étape, il va y avoir des rencontres, des péripéties, voilà, des obstacles. Et à chaque fois qu'il va les surmonter, il va avancer dans sa quête. C'est pas révolutionnaire, d'accord, et c'est pas vraiment ce qu'on lui demande ici. Le format Urban Blast, moi j'ai trouvé qu'il était vraiment bien adapté. C'est du souple, moi j'adore ça, vous le savez. Mais oui, parce que pareil, en termes de fabrication et tout, tu vois, ce genre de choses là, c'est vraiment très chouette. Moi j'adore ça. Bon, même si, autant te dire que tu vas pas marquer la page, ça se lit très très vite. Très 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 vite. Et ça justifie pas forcément son prix. Je crois qu'il est à 15 euros. Il aurait mérité d'être à 10-12. 10-12 c'était bien. 10-12 c'était bien, c'est le genre de prix que tu as envie de mettre dans ça. Mais j'aime bien parce que je vous ai dit qu'il me fallait un juste milieu entre les récits d'action, de divertissement et les récits introspectifs. Là, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. On est dans un truc beaucoup plus chou, beaucoup plus moelleux, beaucoup plus chill et tout. Et ça fait du bien. Voilà. Donc ouais, les défauts, c'est très simple, et un peu trop cher pour un récit simple. Mais au-delà de ça, si vous êtes un peu fan de Scotty Young, si vous avez des enfants, ah mais foncez là-dessus. Ça, c'est le meilleur kiff à faire. Vous offrez ça à votre gosse et vous le lisez vous aussi. Quel bonheur, quoi. C'est pas du tout vulgaire, c'est pas du tout. Vraiment, c'est Urban Blast, là, en l'occurrence, c'est vraiment fait pour les gosses. Donc, je vous invite complètement à faire ça. Si vous êtes un peu geek, en plus, vous allez kiffer. Apparemment, il y a quelques références à de la fantasy. Vous le savez, c'est pas mon genre de prédilection, même si ça fait 2 jours que je parle de fantasy. Donc, j'ai sûrement raté beaucoup de refs. Mais voilà, si c'est votre genre à vous, vous savez où aller pour choper Twig. Voilà, c'était la petite reco un peu sortie de nulle part. Je fais beaucoup de grosses sorties ces derniers temps avec les Transformers, Zorro, Middle West ou encore le dernier Brubaker Phillips. Je voulais un truc un peu plus léger qu'on n'avait pas forcément vu venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour un gros coup de cœur en franco-belge. Voilà, je vous ferai une compilation de 2-3 bouquins en franco-belge demain. Il va y avoir des découvertes de votre côté. J'espère que vous serez au rendez-vous malgré que ce ne soit pas du comics, que vous serez là pour liker, pour partager, pour vous abonner. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et ciao tout le monde.